Bonjour, on a vu dans les dernières vidéos les enjeux contenus dès les premiers versets du chapitre 16 du Deutéronome et qui habitent l'ensemble du chapitre dont nous poursuivons à présent la lecture. Ce qui nous intéresse aujourd'hui concernant la fête des Matzot, c'est l'ordonnance du verset 4 de faire disparaître toute trace de ferment ou de levain, c'est la même chose. Alors, le ferment n'est pas mauvais en lui-même, puisqu'il permet entre autres de faire lever le pain. Mais quand on ne le renouvelle pas, eh bien, il devient aigre et il se corrompt. Donc, l'ordonnance de s'en débarrasser une fois par an jusqu'à la moindre trace agit comme une sorte de réinitialisation du temps, si vous voulez, comme si on créait chaque année, au mois de Habib, les conditions d'un nouveau commencement. Et là, vous voyez, comprenons bien parce que c'est quand même assez génial. On a là un moyen anthropologique simple et parlant à tout un chacun, qui offre au peuple de faire corps en gardant la main sur le temps, en bâtissant l'autre temps grâce à cette capacité de savoir visiter spirituellement un événement fondateur, un commencement. Ici, la sortie de Mitzrayim. Cette édification de l'autre temps, c'est-à-dire un temps donc qu'on habite spirituellement, est en fait le propre de tout rituel. Vous voyez, en renouant grâce au rite avec les origines, eh bien, on se sent faire corps en se rendant disponible à tous les possibles qui étaient inscrits en potentiel dans ce commencement et qui restent inscrits en lui. Le corps entier, du coup, en repart revigoré pour une nouvelle section d'histoire qui consiste à sans cesse faire passer ce qui a commencé du potentiel au réel. Ici, on touche la marque propre de l'homme dans la création. Et si vous le voulez bien, on y reviendra quand on étudiera le premier chapitre de la Genèse. En attendant, retenons que nous touchons là à une dynamique essentielle qui permet à un peuple de ne pas se laisser entraîner passivement dans le flux du temps qui passe, de ne pas se laisser dissoudre dans le tohu vabohu, c'est-à-dire dans ce mutisme sans vie qui constitue le monde laissé à lui-même, sans événements qui puissent en rythmer l'existence. Donc une existence triste, purement fonctionnelle, répétitive et insipide. Ainsi donc, garde le mois de Habib, c'est-à-dire garde le temps. Fais Pessah pour Hachem ton Elohim, car c'est au mois de Habib que Hachem ton Elohim t'a fait sortir de Mitzrayim au cours de la nuit. Fais l'abattage de Pessah, Zavarta Pessah. Là, vous voyez, on a un vocabulaire typique du 5e siècle. Ce verset n'a définitivement pas pu être écrit avant. Pour Hachem, ton Elohim, de petits et de gros bétail dans le lieu, Hamakom, le temple que Hachem aura élu pour y faire demeurer son nom. Tu ne mangeras pas avec du pain levé. Voilà l'association de Pessah avec la fête des Matzot. 7 jours, tu mangeras avec des matzot, le pain de l'affliction, car c'est à la hâte que tu es sorti du sol de Mitzrayim, afin de faire mémoire du jour de ta sortie du sol de Mitzrayim tous les jours de ta vie. On ne verra donc pas chez toi de levain dans tout ton territoire. Alors, justement, la prescription du verset 4 a un côté surprenant. Le chapitre 12 du livre de l'Exode
en effet, demande que cette chasse à la moindre trace de ferment s'effectue dans chaque maison. Alors qu'ici, le texte du Deutéronome, plus ancien, l'impose sur l'ensemble du territoire. Ce qui montre que, à l'époque où, parfois, il s'agit de forger l'âme d'un peuple, eh bien, la préoccupation du scribe est avant tout celle du corps que constitue tout Israël, pour amener ce corps à prendre conscience de lui-même en tant que corps Erad, corps un, à travers évidemment le mystère de son élection. À quoi travaille précisément non seulement la fête des Matzot, mais aussi celle de Pessah, qui lui est intimement associée dans ce chapitre. Alors, pour mieux comprendre, commençons par considérer un entre-deux souvent négligé et pourtant intrinsèque à la fête de Pessah, c'est-à-dire sa dimension à la fois privée et publique, dans laquelle les matzot vont tenir un rôle juste essentiel. Alors, passons sur le mode de cuisson de l'agneau pascal. Le verset 7 demande étrangement qu'il soit bouilli. C'est le verbe bachal qui signifie cuire dans un liquide. Et en hébreu moderne, ça désigne la cuisson à la vapeur. Et là, ma foi, deux possibilités. Soit on a affaire à une ancienne pratique qui d'ailleurs va subsister avec le temps dans certaines communautés juives de la diaspora, soit il s'agit d'un mode païen de cuire les sacrifices auquel le chapitre 12 de l'Exode va s'opposer. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est la tradition de ce chapitre d'Exode 12 qui va s'imposer dans la pratique. On mangera la chair cette nuit-là. C'est rôti au feu avec des matzot et des herbes amères qu'on la mangera. Vous n'en mangerez rien qui soit cru ou bouilli dans l'eau. Au moins c'est clair. Mais seulement rôti au feu, la tête sur les jambes et sur les entrailles. Alors maintenant, posons-nous la question. Comment Pessah, de fête publique qu'il était originellement dans le royaume du Sud, en est-il venu à devenir une fête domestique? Eh bien, précisément, sous l'influence du rituel privé de la matzah qui venait du royaume du Nord. C'est le couplage des deux fêtes qui fera que Pessah va adopter avec le temps une dimension privée, le fameux Seder Pessah, le rituel de la Pâque que toute famille juive vit encore aujourd'hui, quand bien même la forme a pu évoluer au fil des siècles. Ceci dit, passer à la dimension privée ne fait pas pour autant oublier la tradition publique d'offrir une hola, une montée, un holocauste, dans le sanctuaire. Et on en a une magnifique illustration dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 35, avec le récit de la restauration en grande pompe, s'il vous plaît, de la fête de Pessah sous le règne de Yoshiahu, Josias. Alors, cette montée, cet holocauste, prend le nom de Karban Pessah. Le Korban, c'est l'acte par lequel, littéralement, on se rapproche d'une divinité, ici de Hachem, ce qu'on traduit habituellement par sacrifice au sens le plus générique du terme. Alors, on vient de le dire, le Korban Pessah consiste en un holocauste, en une montée offerte au temple en mémoire de la libération des Hébreux de la servitude en Mitzraïm, le soir même où toutes les familles juives, de leur côté, célèbrent, elles, le Seder domestique dans le même esprit. Rappelons-nous juste que l'agneau rôti du Seder familial n'est pas un sacrifice. Il a bien entendu été abattu au temple, mais
pas pour être offert, juste pour être rôti et mangé en mémoire de la sortie en hâte de Mitzrayim. En revanche, le Korban Pessah, c'est-à-dire l'agneau de Elohim offert en montée au sommet de l'autel du temple, lui est un vrai sacrifice. Un sacrifice de Pessah. Donc, c'est un sacrifice spécifique, intrinsèquement lié à la libération de Mitzrayim, non pas au sens où il en rappellerait seulement le souvenir, mais au sens où il signifie une libération qui est toujours à l'œuvre. Vous voyez, d'année en année, au mois de Habib, le Korban Pessah rappelle que Hachem demeure au milieu de son peuple pour toujours le libérer, pour constamment le racheter à la mort qui, pour sa part, ne laisse s'échapper aucun de ceux qu'elle enferme dans son Tohu Babohu. Bon, alors, ok pour le principe, sauf que voilà, depuis l'an 70 de l'ère chrétienne, eh bien, le temple de Yerushalayim n'existe plus. Il a été rasé par les armées romaines et plus aucun Korban Pessah ne peut donc y être offert. Dès lors, eh bien, seul subsiste depuis cette date le Seder Pessah familial, et c'est là où les matzot vont manifester toute leur importance. À un moment du Seder, alors aujourd'hui, après avoir bu à la première coupe du repas, la coupe de l'esclavage, un geste essentiel est pratiqué, à savoir la fraction d'une matzah, suivie, avant de boire à la troisième coupe de vin, la coupe de l'Alliance, de la consommation des morceaux de matzah fractionnés par chaque convive. Or, ce qui est étonnant, c'est que les Juifs confèrent à cette matzah fractionnée le nom de Korban Pessah, c'est-à-dire le nom du sacrifice qui était offert dans le temple. Comme si la tradition gardait la mémoire d'un entre-deux irréductible entre cette fraction domestique de la matzah et l'unique Korban Pessah du temple prescrit par le Deutéronome. Comme pour dire, nous célébrons le Seder Pessah, mais en fait, depuis toujours, ce Seder familial n'est rien sans le Korban Pessah, au fondement de l'existence du corps entier de tout Israël, appelé à vivre une rencontre nuptiale avec Hachem, dont le temple de Yerushalayim est le lieu, Hamakom. Dit de manière imagée, Hachem, ayant élu le mont du temple de Yerushalayim comme le lieu même de sa résidence au sein de la création, dans un mouvement descendant, pour ainsi dire, eh bien l'offrande du Korban Pessah, elle, est le signe du rapprochement, le signe de l'élévation de tout Israël qui répond à Hachem. De sorte que, à travers cette montée, cette hola, s'opère en fait la rencontre spirituelle et charnelle entre l'un et l'autre. Du coup, un entre-deux aussi essentiel qui rattache le Seder au Korban Pessah ne pouvait pas ne pas être signifié, il ne pouvait pas ne pas être ritualisé. On l'a vu, tout acte qui vise à manifester un lien par lequel sont unis les membres d'une même communauté est nécessairement rituel. L'acte rituel, c'est un acte posé, non pas par des individus, mais par le corps tout entier auquel ils se sentent appartenir d'une seule âme. Eh bien, le rituel, c'est donc ce qui permet de manifester les entre-deux invisibles qui tissent les individus en un seul corps vivant.
autour d'un événement, autour d'une figure qui va permettre à cette communauté de ne jamais perdre de vue l'unité qui relie chacun de ses membres aux mêmes racines fondatrices. Du coup, s'appuyant sur la ressource de son passé, le corps bâtit l'autre temps pour pouvoir l'habiter, pour maintenir parlant et vivant son passé, qui lui confère dès lors la capacité d'affronter quelque secousse d'avenir que ce soit. Tel est le rôle de la fraction rituelle de la matzah. Signifier l'entre-deux invisible qui relie le Seder Pessah et le Korban Pessah, de sorte que le repas familial ne soit pas perçu uniquement comme un petit acte privé, mais bien plutôt relié par le sacrifice du temple, d'une part à Hachem, dont tout Israël se rapproche comme un seul corps, Echad, et puis d'autre part relié à travers ce même sacrifice à toutes les familles de tout Israël qui célèbrent le Seder et qui constituent les membres de ce corps, Echad, de ce corps un. En fait, la fraction fonctionne à la manière d'un sacrement qui donne à chaque Seder familial de se rattacher au Korban Pessah offert dans le temple. Et par lui, de manifester cette unité du corps de tout Israël, quel que soit le lieu ou l'époque où est célébré le Seder. Alors, certes, aujourd'hui, le Korban Pessah n'est plus praticable, mais qu'à cela ne tienne, c'est désormais à tous les Korbanim, c'est-à-dire c'est le pluriel de Korban, c'est à tous les Korbanim de Pessah, offerts à Yerushalayim depuis le 5e siècle jusqu'en l'an 70, que se rattache toute fraction de la Matzah aujourd'hui, qu'elle ait lieu à Yerushalayim, en Galilée ou en diaspora. C'est là, en fait, une manière de manifester que la fécondité des korbanim antiques, pour ainsi dire, touche en fait l'entièreté de l'histoire de tout Israël. Ces korbanim sont dans l'autre temps. Ils appartiennent certes au passé, mais comme ce passé est vivant, comme il est parlant, ces korbanim fécondent le présent de sorte que la fraction pratiquée aujourd'hui leur reste quasi sacramentellement rattachée. Du coup, pour saisir de façon fulgurante cet entre-deux mystérieux entre la fraction et les korbanim Pessah, les Juifs appellent tout simplement la matzah fractionnée du nom de Korban Pessah. C'est la dynamique même qui anime le rapport entre notre hostie pendant la messe avec l'ultime Korban Pessah du Christ en croix, puisque hostia en latin n'est jamais que la traduction du Korban hébreu. Hostia signifie sacrifice. Et donc on est dans le droit fil de la tradition juive. Et on peut même aller jusqu'à dire que s'il n'y avait pas eu cette dynamique initiale qui rattache la fraction de la matzah au korban du temple, Jésus n'aurait juste pas pu instituer son Eucharistie. Vous voyez, j'espère que on perçoit mieux à quel point le temple est essentiel à la pensée juive. Alors, on avait rapidement évoqué cette question dans l'introduction et à propos du chapitre 4 du livre du Lévitique, je vous y renvoie. On en a aussi touché quelques mots dans la vidéo précédente. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette perspective du temple est tout aussi essentielle pour la pensée chrétienne, dans la mesure où sans ce rapport quasi sacramentel au Korban Pessah offert à Yerushalayim,
eh bien le dernier repas, le dernier Seder de Pessah de Jésus avec ses disciples, eût tout bonnement été inopérant. Le rituel que Jésus célèbre avec ses disciples juste avant le début de sa passion est donc un Seder Pessah, anticipé d'un soir, puisque le soir suivant, au moment où est offerte la montée du Korban Pessah juif, eh bien, il sera crucifié. Sauf que, au cours du repas, à la lumière de sa Torah orale, Jésus va faire subir à ce Seder une inflexion aussi puissante qu'inattendue. Et ça se passe, comme par hasard, au moment de la fraction de la matzah. Tandis qu'il mangeait, Jésus, ayant pris un pain, c'est-à-dire nécessairement une matzah, et l'ayant béni, l'a fractionné. L'ayant donné aux disciples, il a parlé ainsi, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ça, c'est la version de Matthieu et de Marc. Et ayant pris un pain, la matzah donc, ayant rendu grâce, Jésus a fait la fraction et là leur a donné en parlant ainsi, « Ceci est mon corps, celui qui est donné en votre faveur, faites ceci en ma mémoire. » Ça, c'est la version de Luc. Que fait Jésus? En tant que maître du Seder qu'il partage avec ses disciples, au moment d'opérer la fraction de la matzah, eh bien, il dit en substance, continuez à vivre le Seder. Mais quand vous fractionnerez la matzah, ce ne sera plus en faisant mémoire du Korban Pessah effectué en faveur de tout Israël sur l'autel du temple de Yerushalayim. Ce sera en faisant mémoire de mon corps livré en Korban Pessah sur l'autel de la croix en votre faveur. Alors, à ceci s'ajoutent les paroles sur la coupe qui, elles, renvoient au Korban Kippour, c'est-à-dire au sacrifice effectué par le Kohen Gadol dans le temple de Yerushalayim au jour de l'expiation, le Yom Kippour. Mais bon, allez, ça n'est pas notre objet. Et puis on laisse aussi de côté la dimension shabbatique du Seder de cette année-là, qui fait que les chrétiens vont célébrer non pas tant chaque année le Seder de Jésus, mais chaque semaine après le Shabbat. Alors, ce qui est aussi parlant, c'est que le rituel de la fraction que Jésus demande à ses apôtres de réitérer a pour effet de le désigner, lui, désormais, comme l'agneau véritable offert par lui-même en Korban Pessah sur l'autel de la croix. Ce que confirme Jean-Baptiste dès le début de l'Évangile selon saint Jean. Voici l'agneau de Elohim qui lève la sanction des péchés du monde. Au premier chapitre, au verset 29. Et un peu plus loin, le lendemain de nouveau, Jean se tenait là avec 2 de ses disciples et, regardant Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Elohim ». Alors maintenant, une question subsiste. En quoi l'analogie entre la croix du Christ et le Korban Pessah est-il légitime? Ce lien entre la croix du Christ et le Korban Pessah est exprimé par Jésus lui-même dans l'Évangile selon saint Jean. Comme Moïse a élevé, c'est-à-dire il a fait monter, le terme est de même racine que la montée, la hola. Comme Moïse donc a élevé le serpent dans le désert, eh bien il faut que le Fils de l'homme soit élevé, qu'il soit fait monter, afin que quiconque a foi en lui
c'est-à-dire regarde vers lui et s'attache à son corps par la foi, est la vie jusque dans l'éternité. C'est au chapitre 3 de l'Évangile. Et de fait, ce qui désigne l'Holocauste du nom de monter ne désigne pas tant la fumée qui monte que le haut lieu, c'est-à-dire l'autel au sommet duquel ce sacrifice est offert. Exactement ce qu'expriment d'ailleurs les Targumim à propos de Nombre 21, où il est question de ce serpent d'airain. Fais-toi un serpent venimeux d'airain et place-le sur un lieu élevé. Donc, à sa manière, cette élévation du serpent est bien une montée, est bien une hola. De sorte que, via ce mystérieux serpent d'airain, Jésus pose l'analogie entre l'offrande de la hola sur l'autel du temple et la scène propre sur la croix. Vous voyez, on a là l'exemple le plus flagrant qui montre que si la Torah orale de Jésus opère bel et bien une révolution, c'est toujours en ayant soin de rester dans l'imaginaire juif. Désormais, le Korban Pessah, c'est lui. Lui qui est le Fils de l'homme descendu des ciels, comme dit Daniel dans son livre au chapitre 7, et qui, par le Korban de sa croix, est élevé au ciel. Dès lors, les paroles de la Torah orale de Jésus ont toute leur pertinence. Vous voyez, là où le père de famille juive, en tant que maître du repas, rompt la matzah qui relie le seder à la montée de l'agneau offert dans le temple en faveur de tout Israël, Jésus, lui, en tant que maître du repas, relie son seder à sa propre montée, à sa propre élévation sur la croix, offerte en faveur cette fois de la multitude. Alors, on ne va pas s'arrêter non plus ici sur la nature du sacerdoce du Christ. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez toujours aller lire les chapitres 7 à 10 de l'Épître aux Hébreux. En attendant, cette dynamique de la fraction éclaire par son enracinement biblique la puissance de l'entre-deux instauré par le Christ avec son propre sacrifice, de sorte que chaque messe que vous et moi nous vivons, quand et où que ce soit, grâce aux paroles réitérées par le prêtre catholique qui tient lieu par la vertu du sacrement de l'ordre de maître du repas, donc de père de la communauté rassemblée, chaque messe donc s'avère être un mémorial incessant qui, grâce à la fraction de la matzah, fait communier l'Église comme un seul corps, Erad, à l'unique Korban Pessah, Erad, du Christ qui est offert une fois pour toutes en montée sur la croix. Cela, l'Épître aux Hébreux ne cessera de l'expliquer dans tous les sens. Un Korban Pessah du Christ qui, dans la résurrection, devient la montée du nom de Jésus au-dessus de tout nom, mais Al-Khalshem, dit Paul dans l'Épître aux Philippiens. Jusque dans le giron du Père, dira la fin du prologue de l'Évangile selon saint Jean. Et puis tout ça éclaire enfin la raison pour laquelle, élevant la matzah eucharistique au moment de la communion, l'Église lance vigoureusement cet appel « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. » Et à ce moment même, le Christ se fait connaître dans l'entre-deux nuptial porté par la matzah, qui est alors le signe visible du lien substantiel invisible par lequel Jésus attache ses disciples à son unique corps, offert de toujours à toujours en korban sur l'autel de la croix. Voilà,
Voyez, avec tout ça, j'espère qu'on voit de mieux en mieux à quel point ce moment de la fraction est tellement essentiel et infiniment plus parlant que toutes les notions philosophiques qui tentent d'expliquer l'inexplicable. Sans doute, la notion de transsubstantiation explique-t-elle pour une part ce que la raison peut capter de l'événement, et en ce sens-là, elle est normative, elle le fait entrer dans ses cadres, et elle a raison. Mais reconnaissons que si rassurant que ce soit, cette considération n'est quand même guère inspirante. Contrairement à la fraction qui se raconte dès la Torah et qui, par là, dévoile, sans l'expliquer pour autant, il n'y a pas besoin, un mystère qui se fait parlant et donc qui est vivifiant. Qu'est-ce que vous voulez? Ça n'est pas pour rien que les actes des apôtres, entre autres, nomment le Seder eucharistique la fraction du pain. Et il est advenu qu'en s'étendant pour s'attabler avec eux, avec les disciples d'Emmaüs, il s'agit de Jésus, ayant pris une matzah, a dit la bénédiction et l'ayant fractionnée, il la leur a donnée. Évangile selon saint Luc au chapitre 24. Et un peu plus loin, on peut lire, les disciples d'Emmaüs se sont fait les interprètes des paroles que Jésus leur a dites en chemin, et comment il s'est fait connaître à eux dans la fraction de la matzah. Alors maintenant, si on ouvre le livre des Actes des Apôtres, on lit ceci. Les Juifs de Yerushalayim, qui avaient écouté le discours de Pierre, étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction de la matzah et aux prières. Chaque jour, d'une même ardeur, ils étaient assidus aussi bien au temple qu'à la fraction de la matzah dans les maisons. Ils prenaient avec tous leur nourriture, dans une intense jubilation et simplicité de cœur. Deuxième chapitre des Actes des Apôtres, tout à fait à la fin. Le premier jour de la semaine, étant rassemblés pour fractionner la matzah, Paul s'entretenait avec eux. En partance le lendemain, il prolongea la parole jusqu'à minuit. Étant remonté, ayant fractionné la matzah et l'ayant partagée, aussi bien qu'ayant conversé longtemps jusqu'à l'aube, il est sorti. Ça, c'est au chapitre 20 des Actes des Apôtres toujours. Et puis dans la première aux Corinthiens, on entend Paul dire ceci. La coupe de bénédiction que nous bénissons est vraiment la coupe de communion du Christ. La matzah que nous fractionnons est vraiment la matzah de communion au corps du Christ. Et là, Paul utilise tout simplement la forme interronégative qui, en hébreu biblique, a valeur d'affirmation renforcée. Enfin voilà, tout ça à propos du Korban Pessah offert dans l'unique sanctuaire agréé par Hachem chaque mois de Aviv et de la fête des Matzot qui lui est associée. Il était quand même important que nous nous y arrêtions un tant soit peu en tant que chrétiens. Et puis maintenant, nous pourrons voir la suite la prochaine fois. Je vous remercie.